Bonjour à tous. Donc dans cette deuxième vidéo, je vais vous montrer différents mouvements qui sont possibles d'implémenter pour donc en fait se déplacer dans l'espace sonore autre que la souris. Donc je vais reprendre mon exemple précédent. Euh, je vais montrer donc avec la souris. Là, je suis toujours avec la souris. Donc là, j'ai deux sons, l'eau et les murmures. Donc c'est l'espace que j'ai choisi, purement pour faire des tests. Il n'est pas très bien construit puisqu'on a beaucoup plus de points d'eau que de voix par exemple, mais c'est vraiment un test. Donc j'ai implémenté deux méthodes. La première, je vais récupérer les vidéos de ma webcam. Donc ça peut être ma webcam, mais ça peut être une vidéo préenregistrée. Et je vais faire ce qui s'appelle de l'estimation de pause. Donc en fait, ça consiste en utilisant du deep learning à détecter les articulations à partir d'un flux vidéo 2D comme une webcam dans l'image. Et donc là, j'ai récupéré en fait un bout de code développé par Wrightman, dont je mettrai le lien, et qui se base en fait sur un des anciens modèles de Google, qui est le ResNet 50. Euh, voilà. Il n'y a rien de vraiment très compliqué, c'est du deep learning, mais ça marche relativement bien. Vous allez voir sur mon flux vidéo, j'utilise ma webcam, donc la lumière est vraiment très mauvaise. J'ai un fond derrière moi, c'est mon studio, donc qui est assez complexe. Le mieux normalement, c'est d'être en habit manche longue noir sur fond blanc, par exemple. Mais je vais quand même vous faire donc une démonstration ici. Alors, donc je commence par lancer mon espace sonore. Puis, donc là, vous pouvez voir la détection de squelette. Donc ça saute un peu. Comme je disais, c'est notamment dû à mon fond, ma lumière, ma caméra qui est mauvaise. Mais c'est plutôt fluide. Et là, j'utilise ma main droite pour venir contrôler ma souris. Donc ma main est en bas, je suis dans l'eau. Ma main est en haut, je suis plutôt dans les bois, donc je peux aller à droite, à gauche. Et donc là c'est très simple, mais ça peut très vite devenir assez fun quand l'espace sonore est mieux construit. Donc là, par exemple, contrairement à la dernière fois, en fait, sur cet axe-là, je me déplace selon l'énergie. Donc là, j'ai des sons plus puissants que ici. Et donc, selon cet axe-ci, l'axe vertical, c'est la fréquence moyenne pondérée. Donc les voix sont plus aiguës que l'eau ici. Donc voilà, plus fort, plus doux. Donc ça, c'est une première manière de prendre un mouvement. Le seul problème, c'est que le deep learning, c'est relativement lourd. Là, le modèle est simple. Je suis, euh, je suis à 7-8 images par seconde sur un PC portable de bonne qualité que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Euh, Ça suffit. Euh, Ça suffit pour l'application. Après, voilà, ça tournera pas sur les vieux PC, du moins ça sera beaucoup plus long. Par contre, si c'est une vidéo préenregistrée, vous n'avez pas besoin de temps réel, donc une vidéo préenregistrée, il n'y a pas de souci, ça marchera très bien, quel que soit votre PC. Et une deuxième méthode, ça peut être d'utiliser un capteur, donc comme le téléphone, on avait parlé la dernière fois. Donc je vais vous montrer un autre exemple. Euh,
Donc là, dans mon téléphone, il y a un accéléromètre qui sert à détecter en fait l'orientation du téléphone notamment. C'est ce qui fait que quand vous relevez votre téléphone, l'écran s'allume sur les nouveaux téléphones par exemple. Et donc j'ai un petit logiciel ici qui permet d'envoyer tout un tas de signaux du téléphone via une connexion qui s'appelle UDP. Et en fait, c'est une connexion comme vous avez en Wi-Fi à peu près. Et puis, de là, on peut aussi envoyer, on peut taper sur l'écran, on peut faire d'autres choses. Là, c'est une application qui coûte 2 euros qui s'appelle TouchOS, mais vous en avez des gratuites moins fournies pour faire ça. Le seul problème, c'est que bon, l'accéléromètre du téléphone, il n'est pas très précis. Euh, donc, il a tendance à sauter un peu. On pourrait améliorer ça en filtrant le signal, par exemple, c'est-à-dire en enlevant le bruit. Mais ça rajoute du temps de latence. Donc là, je ne l'ai pas fait. Mais je vais vous montrer donc euh, l'exemple. Donc, je reprends mon même espace sonore. Et donc là, mon téléphone, donc à plat, c'est à peu près au centre. Donc hop, je viens l'orienter vers moi, je descends en bas, dans l'eau, je peux aller à droite, à gauche, je peux donc remonter, et puis après je peux me déplacer un peu comme je veux. Donc là c'est un peu chaotique puisque je cherche pas trop, mais je peux essayer de me concentrer sur des points. Donc c'est plus pratique si on est debout. Voilà. Là, là voilà, je peux jouer. Et donc, c'est une autre manière. Donc là, ça peut aller beaucoup plus rapidement que, euh, que, pardon, que le deep learning. Là, vous avez quasiment aucune limitation de temps, euh, d'images par seconde que vous pouvez traiter. Enfin, c'est même plus des images, c'est juste des chiffres. Ça passe par le Wi-Fi là. Je passe en fait par ma box Wi-Fi, j'envoie ma box Wi-Fi qui la renvoie à mon PC. Mais c'est relativement simple à mettre en place où vous avez juste un lancer, c'est un code. Sur le téléphone, vous avez plusieurs applications qui font ça. Et donc voilà, donc ça c'est deux types de mouvements. Comme je disais, vous pouvez aussi c'est aussi possible de prendre une vidéo préenregistrée, par exemple d'un danseur, de prendre la détection des articulations et puis d'utiliser ça. Euh, il y a vraiment plein de possibilités. Euh, donc là, mon espace, il n'est pas très bien construit dans le sens où, voilà, on a juste deux séparations, c'est pas forcément très, très, très intéressant de s'y balader. Mais si vous rajoutez 4 5 sources sonores différentes, un peu mieux équilibrées, donc la richesse du mouvement peut amener beaucoup de richesse sonore. Là, voilà, j'avais deux mouvements, on va dire, me balader dans l'eau, me balader dans la voie, mais les sons seront riches, plus l'espace sera riche, et donc plus les mouvements apporteront de la richesse. Mais voilà, c'est assez fun. C'est assez fun de finalement, par exemple, que quelqu'un construise un espace pour nous, et puis on vient l'explorer avec nos gestes, on essaye différentes choses. Donc là, par exemple, j'ai mis ma main droite, mais ça pourrait être ma main gauche, ça pourrait être le milieu de mes deux mains. Donc là, c'est un peu, mais par exemple, ça ferait si je fais ça ou ça on apporterait des variations. Ça peut être tout ce qu'on peut imaginer. Ça peut être aussi l'intensité des mouvements. Là, j'ai dit le mouvement lui-même. Bien, par exemple, si je vais très vite, j'augmenterai, je veux dire, j'irai dans des sons plus forts avec plus d'énergie. Et puis si je vais plus doucement, j'irai vers des sons plus doux. Ça peut être aussi non pas juste la position, mais l'énergie qu'on met dans le mouvement. Donc il y a plein de possibilités. Donc maintenant, je vais essayer de faire ça sur un poème. Peut-être je demanderai si quelqu'un veut bien lire pour moi.
quelque chose, et puis j'essaierai de rajouter un espace sonore, par exemple en dansant dessus, ou je sais pas. Euh, je suis pas je suis ni musicien ni danseur, hein, je suis plus un bidouilleur, mais voilà. Donc j'espère que ça vous donne une idée de tout ce qui est possible de faire. Et puis bon, pour la prochaine vidéo, j'essaierai de faire un vrai poème et une vraie mise en image du poème.